à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mini Tilt avec 3 infos positives et locales. Comme d'habitude, on innove encore à Tours. Un des impacts calamiteux de la crise sanitaire, c'est la quantité de déchets générés, les masques évidemment, mais aussi le boom de la restauration à emporter et son cortège de contenants à usage unique. Et c'est là que l'association Zéro Déchet Touraine innove en lançant Passe-Plat, un premier service de contenants zéro déchet. Salut Gaëlle Leblanc. Bonjour. J'ai raté. Salut Gaëlle Leblanc. Ça y est, c'est mieux prononcé. Merci d'être avec nous sur le plateau. On va découvrir Passe-Plat ensemble parce que c'est tout nouveau et c'est Made in Touraine, on va dire, parce que l'idée vient de chez vous. Dans la bamboche, ça continue notre rubrique de soutien à la culture quotidienne. On va vous emmener à la bibliothèque, mais une fois n'est pas coutume, pas pour lire, pour faire des escape games. Salut Pierrick. Bonjour. Pierrick Le Breton, on va dans 2 bibliothèques aujourd'hui, dans quel coin? On va dans le nord du département, on va dans 6 bibliothèques exactement, en Gâtine-Racan. Ouais, 6 bibliothèques, mais il y en a déjà qui sont passées. Exactement. Il y en a 2 encore à venir, on va vous donner le programme. Et puis, au secours, mon enfant tape, mord, pousse les autres. Que faire? Pas de panique. Pas de panique, nous avons la femme qu'il vous faut, c'est Marie-Ange de Rocher, salut. Hello. Comment tu vas? Eh bien, ça va très très bien. Marie-Ange, notre coach parental depuis plusieurs années dans l'émission, tu nous donnes les clés pour mieux comprendre nos enfants, avoir une parentalité plus... on ne sait plus quoi faire. Oui, c'est ça. Alors, je donne des clés, pas les clés. Non, des clés, mais clés, là, je suis un peu perdue parce que c'est une chronique qui me touche particulièrement. Que faire avec un enfant qui tape les autres? Alors, il y a plusieurs choses. Un enfant qui tape, c'est qu'il a envie de dire quelque chose. Il y a quelque chose qu'il a envie de dire et qu'il n'arrive pas à dire. Alors, en 3 minutes, c'est très compliqué de tout balayer. Mais ça peut aller de l'arrivée d'un nouvel enfant. Ça peut aller à ma copine à l'école que j'aime beaucoup, elle ne me parle pas. Elle me parle plus à mon autre copine et ça m'énerve. Mais à 3-4 ans, c'est compliqué de le dire. Ça peut aller à... J'ai envie de dire plein de choses. Ouais. Sauf que ça ne sort pas. J'arrive pas à le sortir. Mais dans ma tête, j'ai envie de dire plein de choses. Et donc, on peut se mettre à taper, mais on n'en veut pas forcément aux autres. C'est qu'il y a quelque chose en soi, enfin chez l'enfant, qui fait que ça déborde tellement qu'on a envie de dire « Mais pourquoi vous ne me comprenez pas ?» Ouais. C'est surtout ça. C'est pas qu'il est méchant, que c'est un être épouvantable. Ah bah pourtant, moi, c'est ce que j'ai demandé. J'ai dit, mais pourquoi tu tapes? Parce que je suis méchante. Oh. Alors ça, elle l'a entendu. Elle a entendu quelqu'un qui a dû lui dire « Ah, c'est pas bien de taper, parce que si tu tapes, tu es méchante. » Ça n'a rien à voir. Ah, tu me rassures, mon Dieu. Non, elle n'est pas méchante. Je ne suis pas en train d'élever Francis Holm. C'est ça, tout va bien. Non, c'est pas Carrie au bal du diable, non. Hein, non, c'est juste, voilà, elle a envie de dire quelque chose pour avoir déjà rencontré ta puce, par exemple. Et elle a envie de faire plein de choses. C'est vrai que c'est quelqu'un qui bouille d'énergie, elle a envie de faire plein de choses. Et elle fait peut-être partie de ces enfants qui n'arrivent pas à tout dire, à dire tout ce qu'elle veut. Après, le fait de mordre, c'est autre chose. Quand on mord d'autres enfants, ça peut, alors ça dépend de l'âge, mais ça peut être oh, je t'aime, je veux te manger. Ouais. Hein, c'est plus ça. C'est autre chose de taper et c'est autre chose de mordre. Après, alors, tiens, le 17 avril, la mairie de Chambray-les-Tours et la médiathèque de Chambray-les-Tours a organisé une conférence en ligne, Teams, ouais, que j'anime. Et justement, c'est parents, comment gérer ses propres émotions pour aider vos enfants. Parce qu'en effet, et ce que tu dis, c'est tout à fait juste, on connaît, on sait, hein, c'est marqué dans les livres et tout, que quand l'enfant fait ça, il faudrait faire ça, etc., etc. Mais si moi je dis, par exemple, à un enfant, ah, je vois bien que tu es en colère, écoute, puisque la colère fait trop de bruit, donc tu vas te mettre là-bas ou dans ta chambre, c'est ce qu'on appelle un temps mort. Hein, ouais. Enfin, un temps calme. Un temps calme, un time out, un temps mort. Donc, tu vas te mettre là-bas, parce que ça fait trop de bruit. Et dès que la colère s'arrête, tu reviens me voir. Et ça marche, hein. Mais ça marche quand on le dit comme ça. Bien sûr. Mais la plupart du temps, on est énervé. Arrête de faire ça. Et oui, il n'y en a pas qu'un. Parfois, il y a 2 enfants, 3 enfants. Enfin, parfois, on est en monoparentalité, homme ou femme. Hein. Donc, c'est comment se gérer soi-même. D'accord. Et ça, à mon avis, c'est prioritaire sur quelles sont les émotions de l'enfant. Qu'est-ce que je vis. Donc, vous pouvez retrouver, parce que là, on n'a que 3 minutes. Bien sûr, tu es en train de me voir, en train de m'agiter. Voilà, c'est fini. Mais vous pouvez vous inscrire sur le lien que vous trouverez sur le site de la mairie de Chambray-les-Tours, sur Terre Éducation, sur les réseaux sociaux Terre Éducation, la mairie de Chambray-les-Tours. Donc, c'est samedi
17 avril à 11h. Et vous cliquez sur le lien, vous en saurez plus comment gérer ses propres émotions. Mon enfant tape, mord, pousse les autres, que faire? Eh bien, regardez la conférence de Marie-Ange le 17 avril, terreéducation.com pour pouvoir la contacter et retrouver ses conseils. Merci Marie-Ange. Allez, sondage tout de suite. Qui a déjà commandé à emporter, à manger, à emporter ou en livraison depuis le début de la crise sanitaire ici? Non? Non? Ah si, moi si. Ah ouais, si. Si. Ah si, à fond. Qu'est-ce que tu as fait des contenants, toi, Marie-Ange? Bah, d'abord, beaucoup de contenants. Ouais, beaucoup. Ah, et poubelle. Hein. La poubelle, c'est ça. Pourquoi c'est un problème, Gaëlle Leblanc? C'est un problème du fait des déchets qui sont générés et ce sont des déchets qui peuvent être facilement évités grâce à ces contenants Mais oui, en verre. c'est ça. Ça, c'est passe-plat. C'est quoi passe-plat, Gaëlle? Passe-plat, c'est un système innovant de location et d'entretien de boîtes. Donc, c'est un projet qui est développé par 9 bénévoles de l'association Zéro Déchet Touraine depuis juillet 2020. Donc, nous travaillons sur un système justement pour proposer aux restaurateurs et aux commerçants de Tours l'utilisation de contenants réutilisables. En verre. Comment ça marche, justement? Parce que ça n'existe nulle part ailleurs, à ma connaissance. Hein. Là, c'est vraiment Zéro Déchet Touraine qui innove avec une idée là, qui est un peu, j'allais dire c'est révolutionnaire, pas du tout. C'est juste que c'est vraiment de la logique, on va dire, de faire en sorte que nos poubelles ne débordent pas, mais ça n'existe pas ailleurs dans la région centre. C'est très coopératif, je trouve. C'est vraiment dans l'air du temps, Ouais. un truc coopératif. C'est génial. Et effectivement, ça n'existe pas en Indre-et-Loire, mais on a remarqué que des solutions existent dans d'autres villes de France et donc on s'est demandé pourquoi ça se... Mais pas chez Pourquoi nous, ne en pas le région centre. développer ici? Donc on a étudié les solutions déjà existantes pour essayer d'évaluer les avantages et les inconvénients pour développer le système qui nous paraît le plus innovant pour nous. Donc au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Le client se rend chez son restaurateur ou son commerçant préféré. Ouais. Il commande son plat et l'achète comme à son habitude. La nouveauté, c'est que grâce à une application qui a été spécialement développée pour Passe-Plat, il peut se faire servir dans un contenant en verre. C'est trop bien. Et donc ensuite, une fois qu'il a consommé son plat, il a juste à le ramener à un des points de collecte de la ville. Ça. Où il sera nettoyé de façon professionnelle, bien entendu. On respecte alors déjà l'hygiène et puis aussi les conditions Tout à sanitaires. fait. C'est l'association qui se gère de récupérer les boîtes sales, de les envoyer au centre de nettoyage. Le nettoyage, c'est Donc, ça. Effectivement, ça respectera les règles HACCP et de les redistribuer ensuite au réseau. 15 lieux partenaires aujourd'hui à Tours. Et là, nous, on peut aider. On vous a préparé une petite image pour que vous voyez lesquels. Il y a, alors, c'est à Tours, hein, pour l'instant, au Petit Poulet, Casal Dente, la Tarterie, chez Madi, Boulogne Roll, chez Zen, Pasta di Mama, Test et Mon Truc à part. Et puis aussi des points de collecte où vous rapportez les contenants sur la branche Cop Nature, Tours Nord et Tours Centre et autour du vrac. Et là, on est en test du 12 avril au 12 juillet. Mais là, vous avez besoin qu'on s'inscrive un peu. C'est bien ça. Pour cette période de test, donc, on a trouvé le réseau de restaurateurs et commerçants. Les points de collecte, il ne reste plus qu'à trouver les consommateurs testeurs. Donc, on en recherche 50. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. N'importe qui, de tout type de famille. Là, on peut y aller si on est tout seul étudiant, on peut y aller si on est une famille de 7 personnes, on peut tout faire. Oui, tout à fait. Ouais. Tout le monde est le bienvenu. Donc, vous aurez accès à l'application Passe-Plat. Ça va durer 3 mois. Vous aurez le droit d'emprunter 10 boîtes. Et une fois que vous aurez fait ces 10 commandes, vous aurez un bon de réduction chez un des points de collecte. Trop bien, Pour, moi, je vous m'inscris. féliciter de ce Direct. geste. Super. C'est ça, c'est top. L'info en plus, vous êtes écologique, économique, c'est innovant, c'est l'économie circulaire, c'est solidaire avec les restaurateurs, ça coche plein de cases. J'imagine que vous êtes pété de subventions. Eh bien, Pas du tout. Mais non, zéro. Donc c'est là aussi où nous, on peut aider Zéro Déchet Touraine parce que vous vivez aussi avec les dons, Avec les dons, oui. avec les bénévoles, avec tout ça. Rejoignez Zéro Déchet Touraine, c'est sur le site zérodéchettouraine.org et puis il y a ce mail consigne@zérodéchettouraine.org. Merci beaucoup. Merci. Gaëlle, Et qu'est-ce qu'ils sont bien, nos jeunes. t'as quand vu? même. Ouais. Ah, mais les jeunes, ils me font Je suis d'accord. Vive le local, vive la Touraine. Allez, tout de suite, on parle de culture dans la bamboche, ça continue. Et direction les bibliothèques de Saint-Paterne-Racan et de Neuville-le-Roi qui sont celles qui vont encore participer à cet escape game parce que vous l'avez dit, Pierrick, c'était sur 6 bibliothèques. Certaines dates sont déjà passées, il en reste 2.
C'est quoi cette histoire d'escape game? Alors cette histoire d'escape game, c'est une volonté de tout un réseau de bibliothèques de faire découvrir ou de redécouvrir ces établissements d'une certaine façon, de façon différente en tout cas. Donc on s'était dit, en fait à la base on voulait le faire dans le cadre d'un festival qui s'appelle Femmes en campagne. Ouais. qui a Ah, mais lieu oui, je connais ce festival, mon Ah Dieu, oui. on en parle tous les ans. avec Élise. Avec Élise. Et ce festival il a été annulé et nous aussi par rapport au couvre-feu, en fait on doit le faire quand les bibliothèques sont fermées. Eh ouais. Donc, avec le couvre-feu, on a dû revoir un peu notre façon de faire. Mais en tout cas, on a créé, avec l'aide du conseil départemental, avec la bibliothèque départementale, on a créé un escape game pour permettre aux personnes qui habitent le territoire de venir découvrir ou redécouvrir nos bibliothèques. Juste en 2 mots, un escape game, vous en avez déjà fait? Vous savez comment ça marche? Ah ouais, Ouais, C'est une ouais, sorte c'est- d'enquête, hein, c'est Je ça, suis hein? hyper cliente. moi. C'est génial. Dites-nous, Pierrick, du coup, comment ça marche et à qui ça s'adresse? Alors, ça s'adresse à tout le monde à partir de 8 ans quand même, parce qu'il y a un certain nombre d'énigmes à C'est ça? résoudre. C'est Ouais. une sorte d'enquête. Hein, Exactement. Ouais. Le but, en fait, c'est sur un temps donné de fouiller, de chercher dans les établissements et puis aussi de résoudre des énigmes. On a mis en place tout un système d'énigmes pour ouvrir des cadenas, ouvrir des petites boîtes, enfin voilà, ce genre de choses-là. Donc, c'est ouvert pour des groupes de 4 à 6 personnes avec plutôt des adultes quand même, parce que voilà. Les énigmes sont correctes, Les c'est ça? énigmes, voilà, il y en a certaines C'est qui du sont challenge. un peu costauds, mais ce qui est intéressant dans les escape games, c'est que ça fait participer à l'intelligence collective. Exactement. Donc en fait, des enfants, même à partir de 8 ans, ils trouvent des choses, ils pensent des choses auxquelles des adultes auxquels ne les pensent adultes pas. n'auraient pas pensé, c'est ça. Puis alors là, on a bien vu sur les images, on se balade un peu dans la bibliothèque, il y a des trucs planqués dans les rayonnages. Et puis si au détour comme ça, d'un bout d'enquête, on tombe sur un livre qui nous intéresse, c'est le but aussi. C'est aussi le but, c'est l'occasion de, aussi pourquoi pas s'inscrire sur les bibliothèques. Donc comme je disais, c'est de découvrir ou de redécouvrir les bibliothèques différemment et de découvrir peut-être quand on a l'habitude de venir des sections dans lesquelles on ne va jamais parce qu'en fait on a nos habitudes quand on est en Bien bibliothèque. sûr. On va vers certains livres. Là, c'est l'occasion de voir d'autres livres. Comment on fait pour participer? Eh bien, pour participer, on contacte la bibliothèque de Neuville-le-Roi ou de Saint-Paterne-Racan. Donc Saint-Paterne-Racan, ce sera le samedi 20 mars à partir de 14 h. Il y a 2 séances. Et Neuville-le-Roi, c'est le 27 mars à partir de 16 h. Saint-Paterne-Racan 02 47 29 33 32 et Neuville-le-Roi 02 47 24 89 95. Merci beaucoup, Pierrick. Merci à vous. Eh ben, c'est déjà la fin de notre émission, mais oui, je sais, Marie-Ange, le Cible. temps passe si vite. On se revoit bientôt. Vous retrouvez Marie-Ange sur terreéducation.com. Je vous donne rendez-vous aussi sur zerodéchettouraine.org pour participer à cette solution passe-plat pour de la location et consigne de contenants zéro déchet pour la restauration emportée. Et puis merci beaucoup, Pierrick. À très bientôt, je dirais même à demain sur TV Tour Val de Loire pour un nouveau numéro de Midi Tilt. Salut!